Bonjour, ici Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu particulière puisque je me trouve sur l'île qui est au sud du Vietnam. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler du coût de la vie pour vivre au Vietnam. Donc beaucoup d'expatriés se posent la question combien ça coûte pour vivre au Vietnam? Plusieurs mois, plusieurs années. Je vais essayer de vous parler des différentes catégories. Donc on va parler du logement, de la santé, de la nourriture, des moyens de transport aussi. Et donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque vous verrez justement cet hôtel-là, petit hôtel à Phu Quoc, combien ça coûte, combien ça m'a coûté pour venir y passer quelques nuits et combien aussi le billet d'avion m'a coûté. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous en dise plus sur le coût de la vie et le budget pour venir vous installer au Vietnam. Alors, tout au début, on va dire le budget le plus particulier et le principal à avoir, il s'agira du logement. Donc en fait, la majorité des expatriés habitent dans des condominiums. Donc il s'agit en général d'appartements avec à l'intérieur des piscines, des salles de sport. Pour ce genre d'appartement, il faut compter un budget d'à peu près 400 à 600 euros. Donc il est possible par exemple si vous êtes tout seul de venir et de payer par exemple 300 euros et de partager l'appartement avec d'autres expatriés. C'est ce qui se fait beaucoup. Ensuite, si vous voulez juste habiter dans une petite chambre, vous pouvez avoir par exemple des prix allant de 200 à 150 à 200 euros. Là, vous aurez une petite chambre dans un petit quartier local. Voilà, donc même si vous avez un petit budget, ça vous permet de commencer, d'arriver, de faire vos premières marques et pourquoi pas de pouvoir vous y installer un petit moment. Ensuite, au niveau de l'alimentation, bon, il faut savoir qu'au Vietnam, on mange pour pas grand-chose, donc en général, vous allez pouvoir trouver des plats dans la rue pour $1, $2, donc vraiment pas cher. Parfois même moins, vous pouvez manger pour 50 centimes d'euros. Si jamais vous voulez aller dans des restaurants un petit peu mieux, il faudra compter à peu près 3 à 4 dollars. Là, ça sera souvent des restaurants familiaux. Et ensuite, enfin, si vous voulez aller dans des restaurants un peu plus luxueux, dans ces cas-là, il faudra plutôt partir sur un budget de 5 dollars à peu près. Jusqu'à 10 et puis 20 dollars pour des restaurants plutôt très bonne gamme. Ensuite, l'autre source de coût pour la majorité des expatriés, c'est les visas. Donc la politique au Vietnam a vachement durci la politique des visas pour les entrées et les sorties. Donc aujourd'hui, par exemple, à ce jour, au jour où je tourne la vidéo, on ne peut rester qu'un mois maximum en tant que touriste. Donc nous, les expatriés, on a des solutions qui nous permettent de rester plusieurs mois, voire plusieurs années, notamment via l'obtention de cartes de résidence et de permis de travail. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais sinon, pour ces visas, voilà, il faut compter à peu près 50 euros par mois. Donc ça peut commencer à devenir important sur la durée si vous avez par exemple à faire des allers-retours vers le Cambodge ou à juste faire des renouvellements de visa sans quitter le pays. Il va falloir partir sur voilà, par exemple 100 dollars, 150 dollars juste pour renouveler votre visa et pour avoir une extension de visa de plusieurs mois. Donc c'est quelque chose à avoir en tête lorsque vous expatriez. Ensuite, au niveau des transports, en général, les expatriés ont choisi d'acheter nous-mêmes notre mobilette. Donc en fait, sur Saigon, la majorité des Saigon et Hanoï et même en général, on fait le choix d'investir dans une mobilette. Donc un petit scooter, ça peut coûter entre 200 et 300 dollars. Ou alors certains expatriés choisissent aussi juste de louer. Donc pour 50 dollars par mois à peu près, vous pouvez avoir un scooter sur Saigon qui vous permet de vous déplacer. Là, je pense que je suis à contre-jour. Voilà, donc ça c'est au niveau des transports. Après, bon, la chose à savoir, là par exemple, là, comme je vous disais, je suis sur une île, l'île qui est au sud en fait, qui s'appelle Phu Quoc, qu'on prononce aussi Phu Quoc. Cette île, là, je m'en suis sorti pour un budget d'à peu près en avion, à peu près 1 million de Vietnam Dong aller-retour. Donc 1 million, ça, c'est à peu près
on va dire 45 $. Donc pour 45 $, je fais l'aller-retour depuis Saigon en avion forcément, donc aéroport en direct, et puis ensuite ici par exemple ce resort qui est dans un petit coin pas trop connu de Phu Quoc. C'est en général plutôt sur la partie qui n'est pas trop touristique. Ça va nous coûter pareil à peu près 1 million par nuit. Donc voilà, pour 40 $, vous avez un petit hôtel sympa avec pour 2 personnes, avec le petit-déj compris, le pick-up à l'aéroport. Donc vous voyez, dans un cadre plutôt sympa. Bon, il y a quand même quelques déchets un peu autour. C'est l'une des contraintes qu'on a quand on part au Vietnam. On se rend compte que dans pas mal d'endroits, il y a quand même pas mal de déchets. Mais bon, ça permet quand même comme ça de se faire un petit week-end sur 2-3 jours assez sympa pour des prix au final super compétitifs quand on ramène ça à un budget qu'on devrait avoir à payer par exemple en Europe, en France. Ensuite, en général, en tant qu'expatrié, on fait le choix d'avoir une assurance santé. Donc ça coûte à peu près entre 400 et 500 $ par an pour être quand même suffisamment assuré et puis pouvoir, en cas de pépin, pouvoir au minimum être couvert dans les hôpitaux vietnamiens ou dans des hôpitaux internationaux. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est bien à faire. Ensuite, au niveau des derniers coûts, je peux vous parler un petit peu des sorties. Donc l'avantage, c'est que comme le coût de la vie coûte très peu cher au Vietnam, on peut très facilement sortir et consommer voilà de l'alcool, des boissons pour vraiment pas grand-chose. Donc le prix d'une bière, ça doit être 1 $. Dans la rue, voilà, si vous voulez aller dans des endroits un peu plus classe, sur par exemple des rooftops à Saigon ou à Hanoï, il faudra plutôt compter 5 à 6 $ pour un cocktail, mais ça reste quand même tout à fait accessible. Et puis à nouveau, le coût de la vie indicatif que je vous donne là, ça dépend vraiment de votre budget et de la manière dont vous consommez en fait au quotidien. Si vous sortez de temps en temps, mais que vous n'êtes pas un grand fêtard à sortir tous les jours, que vous êtes OK pour habiter chez l'habitant dans des petites chambres partagées, voilà, pour à peu près 600 $, 700 $ par mois, vous pourrez très bien vivre au Vietnam. Si maintenant vous voulez avoir accès à un condominium, vous voulez voyager assez souvent, vous voulez comme ça de temps en temps pouvoir vous payer des hôtels comme ça, il faudra plus partir sur un budget de 1200, 1400 $ par mois, ce qui est tout à fait correct. À nouveau, quand on ramène ça à des prix en Europe, c'est tout à fait compétitif. Et puis voilà, pour une qualité de vie, on va dire assez extraordinaire. Là, il fait beau toute l'année. On peut voilà très facilement comme ça partir aussi dans les pays aux alentours. Je parlais tout à l'heure des transports, mais c'est très facile de partir sur la Thaïlande, sur le Laos, sur voilà toutes les destinations d'Asie du Sud-Est. En général, c'est très facile d'y aller. Et à nouveau pour des budgets super compétitifs. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. C'est une toute première pour moi, donc voilà, je voulais vous partager aussi un peu ces décors au Vietnam. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes pour mesurer le coût de la vie et le budget qu'il vous faut pour habiter au Vietnam. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.